Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'aimerais savoir pourquoi, lorsque je dis que je n'achèterai plus rien, je vois des trucs qui m'intéressent. Donc nous revoici pour un haul en ces débuts d'année. J'ai des petites choses à vous montrer. Il y a des choses que je n'ai pas testées encore et que l'on va tester ensemble. Et puis des nouveautés. Voilà. Vous voyez que je suis en vacances, c'est la 3e vidéo que je fais de la journée. Je suis productive. Allez, à la vôtre. Hein. Prenez un petit café, un petit thé, un petit jus de fruits. Je sais pas ce que vous voulez, On en a pour un petit moment, je pense. À la vôtre. Bon. Commencerait-on pas par les livres? On va commencer par les livres. Je vous mets en place. J'ai acheté des livres sur Vinted à une personne qui les vendait, et là j'ai acheté un lot. Alors ce livre là, il a toute une histoire. Ça a été un des premiers livres de coloring book café. Alors ce sont des illustrateurs qui sont mis en groupe un peu comme alors Coco Wayo, je sais pas si c'est ça, mais il me semble aussi, et pour faire ce qu'ils appelaient le coloring café. Je crois que ça a été dans les premiers à vendre des livres sur Amazon. Et celui-là, il était pour les... Déjà pour la santé mentale, je vais y arriver. Et ce livre, je l'adore pour cette illustration qui était gratuite, qui était une des illustrations gratuites. Je vais vous faire un truc là-dessus aussi pour où trouver des illustrations gratuites. Vous voyez, il date de 2020. C'est pour dire, ça fait un petit moment quand même. Et ce sont des illustrations de villes françaises. Donc on les a de campagne, de nature française. On les a en petit et on les a en grand. Hop. Je sais pas s'il se trouve encore. Je pense que oui. Mais je vais vous mettre là, sinon vous allez rencontrer encore mon micro et ça va pas vous plaire. Donc des illustrations qui étaient faites à la main, hein, ça se voit. Qui au départ me disaient bof, et puis au fur et à mesure du temps, je les trouve très belles. Celle-là, mais je voulais la faire au pastel sec, celle-ci. Donc j'ai même acheté du papier pastel sec exprès pour la faire. Je sais pas, je pense qu'on peut le trouver encore sur Amazon. Hein. Ça c'est toute la France, du fromage, du vin, de la charcutaille, la charcuterie, on est pas mal là. Hein. On est pas mal. Hein. La récolte des lavandes, plateau de Valençol. Ça, voilà, ça me faisait très envie, et quand je l'ai vu, j'ai fait ah, bien. Ça doit être au Pays Basque. Voilà, des petits livres, je pense que mis en couleur, ça peut être très beau. Très beau. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi.
La campagne française. Voilà donc pour... je suis très contente d'avoir trouvé ce livre. Ensuite, elle le vendait avec ce livre. Bird in the Forest. Alors, c'est Denise Klett qui est bien connue pour ce livre aussi avec les sirènes. Je me retiens depuis un petit moment. Et puis quand je l'ai vu en aussi, j'ai fait oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Et oh oh oh, c'est arrivé dans mon escarcelle. Ah, j'ai résisté, hein, j'ai résisté. Mais merci encore à elle. Parce que franchement, c'est trop chou. Enfin, vous les connaissez, hein, ces livres. Voilà, les trucs classiques, c'est quand ça... Il y a des choses comme ça qui sont en l'air et que ça... Surtout, elle a fait les pour les gnomes aussi. Donc là, ce sont les oiseaux. Et ils sont tellement drôles. Ah. Tellement mignons. Des jolis piou-piou. Donc me voilà avec un livre. Alors je sais même pas qui est l'éditeur. Point Castle Book. Donc normalement c'est du bon papier, ça en plus. Contente. Alors, elle le vendait avec quoi d'autre? Elle le vendait avec ce livre. D.R.G. Hampson. Ça, c'est ma tentatrice Simone. Tu passes par là, je te l'ai pas dit, mais je sais que tu es fan. Donc, c'est le monsieur qui fait des choses avec les grenouilles. Russell James Hart. Donc, du papier Amazon, hein. Mais je pense que c'est le papier premium. Monsieur Fogarty, take a break. Ah, mais j'avais pas vu, il y a les titres. La cacophonie des cacatoès. Les oiseaux. La tronche de l'écureuil. Ah là là. Donc, vous voyez, je l'avais même pas feuilleté. Forest Kingdom. Royaume de la forêt. Portobello Road. Tentation. La rivière court à travers. D'accord. Le dimanche matin. Hiver. Le rêve du lotus. Printemps. C'est l'épée de Merlin. Comment elle s'appelle, l'épée de Merlin? J'ai un trou. L'épée dans le rocher. C'est pas l'épée de Merlin, c'est le roi Arthur. C'est The Dormice. Beside the lake, beneath the tree. Derrière le lac, à travers les arbres. Le lumberjack, le bûcheron. Il y a même des dragons. Le gardien. L'arbre phénix. Avec le cœur de mai. Le lullaby.
après la lune du soir. Le temple perdu. Ah, il y a 2 copies de chaque illustration. Je voulais donner à tout le monde une deuxième chance pour chaque design pour expérimenter vers un média différent, différentes couleurs ou des simples couleurs. D'accord, donc ça c'est en double en fait. Ok. Ok. Je le trouve très sympa ce livre. Très sympa. Donc en fait il y a ça comme illustration et le reste ce n'est que la copie. Ok. Très bien. J'ai acheté, je sais plus si c'était pas elle qui la vendait aussi, le mythographique voyage. C'est mon 3e, Joseph Kintenbank. Je crois qu'elle le vendait aussi. Castle Point Books. Et j'avoue que les mythographiques, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Mais après, il y a des choses qu'on peut simplifier. Mais ce papier, hop, il se détache par contre très facilement. Là. Bon, vous en avez des présentations sur diverses chaînes. Mais je me suis dit que ça ferait le pendant à ce que j'ai acheté, puisque on dit jamais 203, bah voilà, il est là le 3e, hein, comme ça maintenant on est tranquille. Ouais, il y a des, voilà, plus après dans le voyage, parce que là c'est un peu le voyage ésotérique un peu, hein. Vous voyez, c'est le voyage en introspection, hein, j'ai l'impression. Les fameux oxolotes, hein. C'est plutôt l'Asie. Les chutes d'eau d'Afrique du Sud, par exemple. Bon, voilà, plein de poésie, toujours les mythographiques. Voilà, et puis le dernier en date que j'ai acheté, je vais pas vous le présenter puisque je vous le présente dans une vidéo que j'ai déjà tournée, c'est le Boutique du Monde de Kaevan qui vient d'être édité aux éditions Hachette Rose. Voilà, bah écoutez, il y a 40 illustrations à l'intérieur. Je préfère que vous regardiez la vidéo que j'ai faite exprès pour vous présenter, puisque c'est déjà le 2e livre que je vous présente d'elle, de cette artiste départ lyonnaise maintenant qui est montée sur Paris. Voilà pour ce qui est des livres, et ma foi c'est déjà pas mal du tout. Pour quelqu'un qui voulait plus acheter, on est pas mal. Alors ensuite, j'ai acheté, je vais vous les présenter tout de suite, comme ça sera fait. Je crois que c'est Aurélie Coloriage, sur Aurélie Coloriage, ou je sais plus, qui m'a montré des nuances de Lango, Morandi, etc. que je n'avais pas. Je me suis dit, mais je les ai pas. Donc moi, qui n'ai pas de compte Shein, alors j'avais Temu pour les premiers, mais finalement, on n'a pas commandé. Donc je me suis connectée sur Shein, exprès pour commander ça.
Donc si vous me suivez et que vous avez une bonne mémoire, j'avais déjà des couleurs peau, mais des couleurs peau claires. Des couleurs peau claires qui sont ici. Mais je n'avais pas les couleurs peau foncées qui sont ici. Voilà, ça c'est celle. Je vais vous redescendre du coup. Allez, soyons fous. Voilà. Donc vous voyez, couleur claire, couleur foncée. Et ce que je viens de me rendre compte sur ceux-là, qui sont pas vraiment dit c'est les longos, mais c'est la même façon. Il y a marqué la collection là. Il faut que je les étiquette parce que là je fais des mystères avec. Et alors je sais plus quel crayon j'ai pris pourquoi après. Après la couleur qu'il y a ici correspond exactement à la couleur que ça donne après. Hein, donc là-dessus il n'y a pas trop à se prendre la tête. Donc là j'aime bien parce qu'il y a des couleurs foncées ici. Des couleurs qui tirent plus vers le jaune. Voilà, alors qu'avant j'avais vraiment des couleurs pâles, roses en fait. Et ici j'avais un peu de brun, j'en avais un peu côté nordique ici. Mais là j'ai bien les couleurs plus foncées. Si j'enlevais ça, ça serait peut-être mieux. Hein? Bah oui. Ah là 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 là. Donc on est quand même pas mal au niveau des teintes peau. Vous voyez, entre là et là. Donc ça c'est celle que j'ai rachetée. J'ai racheté les warm yellow. Donc des jaunes chauds. Parce que moi j'avais pas grand chose en jaune. Hein. J'avais celui-là, éventuellement. J'avais ces deux-là. Ça c'était du fluo. Mais en jaune, j'avais pas grand chose, jaune orangé. Et du coup, j'ai pris cela et ben, j'en suis bien contente. Parce que dans les mystères, c'est pas facile. Et encore dans les mystères, là, il me manque des... Mais bon, après, j'ai mes feutres acryliques qui reprennent là-dessus. Donc, on est plutôt bien. J'ai commandé aussi... Alors, attendez, parce que je vous les ai pas sortis. Est-ce que je les aurais laissés en bas? Peut-être. J'ai pris les fluos. Alors les fluos sont quasiment les mêmes que les stylos. Alors c'est qui avait fait ça? C'est les Milk. Attendez voir, je vais vous les chercher. Alors, je les ai retrouvés. Voilà. Donc ça, c'est les highlights. Ici. Ça ressort pas aussi fluo que ça ne l'est. Donc ceux-là et ceux-là que j'ai acheté il y a très longtemps. Donc roller gel, pastel, milky, machin, ce qu'on veut là. Je les avais mis ici. Et ben, comment vous dire, les trois premières couleurs sont identiques. Les trois premières couleurs sont identiques. Le milky vert est un petit peu plus clair que celui-ci. Ces deux-là, c'est les mêmes. Ces deux-là, c'est les mêmes. Celui-là, il est un peu plus rouge. Celui-là, il est plus gris, on va dire.
Mais les 3, 4, 5, il y a 5 couleurs. Elle est presque... Celui-là, il est plus clair que l'autre, mais enfin, en fluo, c'est les mêmes. Ceux-là, je les utilise quasiment jamais, d'ailleurs. Il faudrait que je les ressorte. Pour mettre des touches, je vais les mettre avec les autres, tiens. Comme ça, je les sortirai. Donc, celle-là, pareil, hein, c'est toujours la même chose. Alors, hier, j'ai fait un live avec Simone qui me disait que cela maintenant allait exister, les Morandi allaient exister en 1 mm. Parce que là, j'ai regardé hier, c'est du 0,6. Ça peut être pas mal en 1 mm. Hein. Mais ça, je suis en train de faire un coloriage mystère avec ça, mais c'est... Regardez ce que je me suis amusée à faire. Il est où mon deuxième? Ah oui, je l'ai mis dans un livre tout à l'heure. Mais moi, je m'éclate à faire ça avec ces stylos. C'est hypnotique pour moi. Et a priori, et je ne suis pas la seule, parce qu'il y a plusieurs personnes qui en parlent hein, sur les réseaux. Il n'y a pas que moi. Ça va. Mais en touche, je vous ai fait une vidéo il y a très longtemps sur comment utiliser nos teintes fluo dans le coloriage. Est-ce que vous l'avez eu? Je vous la remettrai là. Vous savez, les fameux crayons qu'on a dans les Prisma, qu'on peut avoir aussi dans les... on les a dans les Hyrogiten, on les a aussi dans les Holbein. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces couleurs qu'on voit jamais? Je vous mettrai ma vidéo là. Faut que j'y repense. Faut que j'y repense. Si j'y pense pas, vous m'envoyez un petit message. Hein. Donc ça, très bien. Je vais aller les mettre avec les autres parce que là j'ai des boîtes qui traînent depuis que je les ai achetées. Et ça me prend de la place. Bon. Nous avons ceci. Et donc les teintes peau, les teintes machin. Alors là, il y en a un qui s'est sauvé dans les crayons que j'ai déjà. Colorful Black, enfin défoncé. Parce que, alors, dans l'autre aussi, hein, j'avais défoncé, j'avais ici, il y avait celui-ci, il y avait le fer foncé là. Moi, j'ai les gris. Ça, c'est plutôt les gris chauds. Je suppose qu'il va y avoir des gris froids. Peut-être, je ne sais pas. S'il y en a, faites-moi signe. Et puis après... Alors c'est vrai qu'ici il y a un bleu foncé. Là aussi, ah, c'est peut-être un... Je crois que c'est le black, ça. Je crois que c'est le black. Est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est pas tout à fait le bleu, là il est plus violet. Donc voilà, ce sont vraiment des couleurs très foncées. Alors ici, vous allez voir les peut-être. Voilà. Et dans les mystères, eh ben on en a besoin. D'ailleurs, celui-là, c'est un de ceux que j'ai pris là. Vous voyez, il a pris cher. Bon, j'ai fait une double page, hein, donc dans les mystères. Mais oui. Et oui. Bon, bah, je pense que le Colorful, celui-là, je pense qu'il va prendre très régulièrement. Mais pour faire des pointes d'ombre très spécifiques, c'est aux petits oignons. Donc très bien. Bon, alors il y en a un, je sais pas lequel, qui est resté dans mes boîtes là-bas. Je sais pas, il faut que je les numérote parce que je les perds. Alors ceux-là, les lingots, ils sont marqués là, ici. Alors que les Morandi, vous voyez, ou alors même ici j'ai regardé, ils sont pas marqués. Donc faut que je... Il n'a rien à faire là d'ailleurs celui-là. Il faut que je les étiquette. Mais les étiquettes elles rondes, elles ne tenaient pas sur le stylo. Faut que je vois comment je me débrouille, ou alors avec un stylo indélébile. Ouais, mais sur le noir ça va pas se voir. Bon, si vous avez des tuyaux, dites-moi. Ou alors je continue comme j'avais fait. Hein.
Alors pour ceux qui ont les stylos comme ça là, ça se rapproche beaucoup aussi, hein. Je les avais mis, c'était pas les actions, c'était les pilotes, voilà. Et les pilotes, ils sont là. J'avais eu un pack de stylos comme ça, qui est surligneur. Alors c'est pas aussi flashy que ça là. Le soleil joue avec nous. Je crois que je ne pourrais pas faire mieux. Bon, on va ranger tout mon bazar. Ah oui, je voulais vous parler de ceux-là là. J'ai essayé dans un colo parce que ça en fait ça fait des choses un peu dans le colo où j'ai fait celui-là d'Amandine, nous le mariage là, vous voyez ça doit faire des trucs en 3D. C'est pas fantastique hein. Ou alors sur du papier noir, peut-être que sur du papier noir, attendez voir si j'ai rien là. Sur du papier noir, ça rendra peut-être beaucoup mieux. Donc en fait, c'est une petite bille comme ça. Oh, ça a coulé là. Si on peut faire de la calligraphie. Ah oui, sur le papier noir, je pense que c'est... Je pense que sur le papier noir, ça peut être effectivement pas mal. Après, il faut voir s'il ne pourra pas repasser plusieurs couches. Pour la calligraphie, comme ça peut être très sympa. Parce que comme c'est une bille qui appuie, quand on descend, on appuie sur notre plume, ça fait un délié. Hop. Bon. On va voir ce que ça donne. Et si je mets le blanc, si je mets le blanc, ouais, à voir, on va voir ce que ça donne. Non, si vous voulez essayer, vous pouvez essayer, hein, mais il n'y a rien de fantastique. Il n'y a rien de fantastique, on va laisser là quand même. Hop. Donc mon Randy Lango, c'est top. Je les aime toujours autant. Si c'est vraiment la grosse découverte de 2024, c'est bien ça. Hein. Voilà. Ensuite, bon, pour les stylos, on a fini. Ah, il y a encore un truc que je vous ai pas montré, que j'ai pas sorti et que j'ai acheté. Je me disais bien aussi, on va y passer un certain temps, pour pas dire un temps certain. C'est pas bien loin. Alors je les ai pas sortis encore. Je vais pas vous les montrer là. Je pense que je ferai une vidéo exprès.
Donc ce sont des aquarelles de Red Clover Meadow. Je crois que c'est des Pays-Bas ce Rexy. Moins 10%, moins 15% sur la prochaine commande. Donc ça arrive comme ceci. Hop. Donc on a un petit sachet tamponné pour les mettre. Ne pas ingérer, lécher, ok. Pigment, gomme arabique, eau distillée, glycérine, miel, huile de clou de girofle, conservateur. Et c'est fait en Bulgarie. Voilà. Ok. Regardez-moi, attention. Je vous dis, je ne les ai pas utilisés encore. Ouh, Prussian Blue, il va être terrible. Donc voilà, j'ai pris différents verres. Oh, qu'est-ce qu'elle nous a mis? Oh, pour les coller. Oh, mais c'est génial ça. Oh, c'est très bonne idée. Merci, merci, merci. Alors du coup, c'était mis comment? Je crois que c'était mis comme ça. Donc ce sont des gros godets. Ce ne sont pas des petits godets, mais je vous en ferai une présentation. Parce que ce sont des tueries à chaque fois. Et ça doit faire très longtemps que je vous ai présenté l'autre. Donc ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouh là 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 là. Ça, on le met là, comme un petit bijou. Je remets ça ici. Et je vous montrerai ça une prochaine fois. Je la remets dans son écrin. Alors, vous allez me dire, je vous vois venir, hein, mais je pense que, parce que tout ce que je vous montre après, je ne l'ai pas fait exprès. Promis. Bon, d'accord, c'était au même moment, hein, c'est-à-dire au mois de janvier, début janvier, au moment des soldes, tout ça, hein, évidemment, j'ai déjà acheté tout en solde. Et je crois que je fais un petite fixette sur le verre. Je vous montre la suite. Non, non, mais vous allez rire. Je viens seulement de tilter. J'ai racheté des pastels secs. Quoi? Des verres? Mais non, mais non, mais non, mais non. Je vois pas ce que tu veux dire. Bah si, des verres. Eh ben si. J'ai racheté des pastels de couleur vert. Voilà, voilà. Hein, je crois que je les avais mis dans mon nuancier. Oui. Et je les avais mis dans mon nuancier en me disant sinon tu vas oublier. Parce que les Carbotello, je les avais tous. Je les ai revendus parce que je les utilisais pas du tout. Et j'en ai racheté quand j'ai refait des pastels secs, mais avec les pots. Parce que pastel sec, j'ai ça. Et j'ai les Calours. Et j'ai les Derwent. Et les Pen Art, oui. Mais dans les Derwent, j'ai pas grand chose au niveau peau. J'avais les Pen Art. Pardon, si je vous le montre pas aussi, franchement. Alors attendez, j'ai un truc là. Bon. Donc les Pen Art, ils sont bien. Mais alors qu'est-ce que ça crisse sous la dent? Et là, des fois, c'est un peu limite.
Donc j'ai voulu prendre des choses plus douces, et dans les plus douces, il y a les Calo qui sont très bien. Et mais pour les teints de peau, j'ai pas trouvé mieux que les Carbotello. Dans les Derwent, et il y a les Kohinoor, hein, bien sûr. Les Kohinoor, les Gioconda qui sont très bien. Mais je trouvais qu'il me manquait des verts. Du coup, ils étaient, certaines couleurs étaient en promotion chez mon Dalbe. Donc j'ai racheté les couleurs que j'avais avant en vert. Et j'ai pris tous les verts parce que j'en avais... non, je les ai tous pris parce que je me suis dit après je vais plus me souvenir de ceux que j'ai pris ou pas. Voilà. Donc j'ai des verts qui se complètent bien avec ceux que j'ai déjà en Carbotello. Parce qu'en Carbotello, j'en ai deux là. Et après c'est des orange Gioconda. Et après c'est des bleus vert. Mais j'ai pas vraiment de vert vert. Après les verts c'est ceux de des pastels de Derwent. Donc voilà. Ne rigolez pas s'il vous plaît, ne rigolez pas. Ne rigolez pas, je ne vous le permettrai pas. Alors, je vais vous tester une gamme que je ne connais pas. J'ai chaud. Oui. Oui, bah oui, on est sur des quoi? Du vert? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Je ne vois pas du tout. Je les ai pas testés. Je ne les ai pas testés. On ne rigole pas s'il vous plaît. Alors, ce sont des feutres à eau de la marque Dalbe avec une partie pinceau et une partie pointe fine. Voilà. Est-ce que j'aurai de quoi les tester là? J'ai de quoi les tester, tout à fait. On va tester ça en coin d'une feuille vite fait. Allez, on va voir. Je ne les connais pas, hein. Alors, on va prendre quoi? Plus clair ou plus foncé? On prend les teintes déjà couleur un peu... à moins... Alors, attendez, avant que je fasse des bêtises. À moins que j'ai déjà un truc tout prêt dans mon nuancier. Est-ce que j'ai des stylos? Est-ce que j'ai des stylos aquarellables, des feutres aquarellables dans mon truc là? Un crayon aquarellable. Est-ce que j'ai des feutres aquarellables? Est-ce que je les mettrai pas là-dedans? Et ici j'ai mis quoi? Bon, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Donc là c'est le vert herbe. Alors on y va. Oh, puis ça marche à tous les coups. Alors on a dit verbe, vert herbe, c'est le 20. Ça c'est le 23, vert clair. Ouh, ça marche très très bien. Donc ça c'est le vert clair, on a dit. « 23 ».
Ensuite, on a le olive. Olive 21. Très bien. Ensuite, on va passer au menthe. Ah, zut. Très joli. Très joli, très joli. Alors, on va peut-être pas écrire menthe comme ça parce que là, on va rien voir. Ah bah. Voilà le Colorful Black de tout à l'heure qui manquait. On a dit menthe. En plus, celui-là, c'est pas la bonne couleur là. Hop. Menthe, c'est le 24. Ensuite, on a vert hiver. Ouh, un vert bleu. Très joli. Vert hiver 28. On va continuer ici. Vert. Ça va être très sympa ça. On a dit vert, c'est le 27. Ok. Vert pastel. Ouf, ah, je sais pas s'il est pastel, mais ça aurait pu être du vert fluo là. Ouais, je crois que pastel, c'est censé être doux. Oh, c'est doux là quand même. Mauvaise langue. Ok. Pastel, bah voyons. Et ça, vert foncé, c'est le 26. J'ai pris du papier Painton, hein, donc qui est aquarellable. Si on fait ça sur tous les papiers, bon là par contre, je pense que j'ai appuyé un peu fort sur lorsque j'ai mis ma couleur. Ok, et lui il s'appelle Fer foncé 26. Et celui-là, je l'ai mis celui-là, vert pastel. Bon, on n'est pas mal, on est pas mal. Franchement. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok. Ne rigolez pas. Alors c'est pas... Pourquoi c'est turquoise? Là c'est vert quoi. C'est... Bon, bref. Donc, bah pour le moment, très belle surprise. Il faut vraiment que je me mette à faire quelque chose avec ça.
Lui, il va là. Ensuite, j'ai acheté du Drawing Gum en stylo pour voir si je peux faire des choses plus précises, que je ne suis pas forcément toujours en train de sortir mon pinceau. C'est bon. Ensuite, toujours en solde, j'ai acheté alors les Goldfaber. J'ai ressorti ceux que j'avais déjà. Hop. Donc j'ai ceux-là que j'utilise bien, portrait que j'utilise peu, celui-là que j'utilise peu et celui-là parce que c'était pareil pour faire du paysage. Et en fait c'est la même chose que ça. Alors qu'est-ce qu'on a comme couleur? Hop, c'est notre Valou, notre Valérie Universe qui nous les avait fait découvrir ces stylos. Bah écoutez, vous savez quoi, je vais continuer là-dessus en attendant de leur faire un vrai nuancier propre. Alors, Pink Green, qui ressemble étrangement à celui-là d'à côté. Ah, elle est plus pigmentée, hein. Vous avez vu? J'ai fait pareil, hein. Donc celui-là, c'est le 267 et c'est vraiment une petite pointe de l'autre côté. Faber-Castell. Waouh, c'est une tuerie ces crayons. Ici, c'est le Venetian Red. Oh là, faut que je m'amuse avec du papier Painton comme ça là. C'est du 190. Ça c'est du Burnt Sienna. Est-ce que vous avez été voir ma vidéo sur les marrons, les bruns? J'essaierai de vous le mettre dans le petit i si ma cervelle n'a pas parti à faire autre chose. 283, ils sont terribles ces feutres. Ils sont plus grands hein, que les... c'est pas le même prix non plus. Hein. Ensuite j'ai le terracotta. Ce qu'il y a, je pense que dans ces feutres, il faut... dès qu'on met la couleur, il faut l'aquareller. 186. Ok. Ensuite, oh, 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 oh. Alors il est olive, hein. Il est plus brun que celui-là. 269. Oh. Je me demande si dans les mythographiques, lui, ça devrait être une tuerie ces feutres-là. Et celui-là, Sky Blue Pastel. Oh, un ciel bleu comme on a en ce moment. Regardez donc. Je suis conquise. Conquise, conquise, conquise. Oh là 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 là, c'est tellement beau. Vous savez quoi, pendant que j'y suis, je vais faire les autres. Ça sera fait. Vous m'en voulez pas?
Hein, vous m'en voulez pas? Il faut que je les sorte. Je sais pas comment m'organiser pour des feutres comme ça. Je pense que je vais finir par leur faire une trousse un peu comme j'avais fait pour mes néocolores. Parce qu'il faut qu'ils soient à plat. Je peux pas les mettre comme ça. Ou dans l'autre sens. On va le mettre là, lui. J'espère. Ah bah c'est le même. Ah bah super. Du coup, celui-là, je l'ai 2 fois. Hein. C'est au cas où on n'est pas bien compris la première fois. Celui-là et celui-là, c'est le même. Hein. Ouais. Vous voyez, là, celui-là, il est... Ah, c'est bizarre. J'ai peut-être pas mis suffisamment ici. Hop. Ici, j'ai du quoi? 116. 280. Alors, attendez, on va faire quoi? On va faire 116. Donc lui, vous allez quasiment rien voir. C'est un pêche très joli. Celui-là, 281. Ouais, très sympa aussi. « 114. » Il est très joli aussi. Le 195. J'allais mettre ma lessive dehors. « 195. » 186, je l'ai déjà là aussi. Ok. Je reviens. On continue. Hop. Alors, j'espère que j'en ai pas d'autres en double. « 114. » Allez, celle-là, je l'ai en double. « 125. » Oulouloulouloulouloulou. Pour moi qui dis qu'il n'y a que des couleurs claires avec les feutres aquarellables, ça me fait bien mentir. 125. 185. C'est un peu plus jaune que ce que vous voyez là. Ça, c'est quoi? Green ocre. Je vais le mettre au-dessus, celui-là. Green opaque. Il est sympa celui-là aussi. 174. Ok. 446. Punaise, c'est le même. Ça, c'est le noir. Alors, attention, le noir.
Ok. Et on a ceux-là que je vous ai déjà montré. Alors le noir, bien évidemment, je l'ai déjà. J'ai chaud les amis. J'ai été arrosée là. Alors on va partir. Alors cold grey, purple grey, hyacinthe. Alors si on le fait avec les numéros. Et celui-là c'est un quoi celui-là? Cold grey. Alors on va partir sur le cold grey 233. Le cold grey plus clair, c'est 230, oui. Purple grey, je l'aime beaucoup celui-là. « 279 ». Le jacinthe 282. Celui-là, je l'ai pas mal utilisé pour ombrer. 282, on a dit. Et il me reste le Titanium Violet Light. Qui est un gris bleu. Tiens, j'aurais eu ça pour un mystère. C'eût été bien. C'eût été bien. Donc voilà, c'est plus clair hein, que ce que vous voyez pour les verts. C'est plus jaune, c'est moins abricot. Oui, j'ai eu chaud. J'ai de la buée dans... Regardez, j'ai de la buée dans mes lunettes. Bon, écoutez, on est bien là, hein, quand même. Alors, dans cette gamme, pendant qu'on y est, on a tout ça comme couleur. Je vais entourer celle que j'ai, tiens. Alors, hop. Voici les couleurs que j'ai avec 3 sets. Donc on est plutôt pas mal, hein. On est pas mal du tout, du tout, du tout. Donc ça à garder avec ça. Et ah si, il y a un autre truc, mais je les testerai pas avec vous là. Je range et j'arrive. Allez, je vous promets, c'est pas que du verre. Attendez, je déballe avant. Hein. Je sais pas pourquoi ils mettent une couche de plastique, franchement. Donc, ce sont des crayons aquarellables. Je vais vous remonter parce que vous voyez pas tout.
Donc ce sont 36 crayons de couleur aquarellables de la marque Dalbe. Hop. Donc boîte métallique. Ouh. Ah, pourquoi il m'en manque un? Ah non, c'est que ça s'est bougé. Ah, j'allais porter réclamation là. Alors, on va le mettre entre ces deux là. On va dire que c'est comme ça. Ouais. Ou comme ça. Bon, on verra. Attention au micro. Écoutez, on les testera à un autre moment. Je ferai le nuancier, puis on les testera dans un colo. Hein, voilà, on fera ça. Ils ont l'air de bonne facture là, comme ça là. Ça sent le bois. Allez, je mets ça pour plus tard. Voilà, 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 voilà. Voilà. Bon, et si t'es encore là, regarde si t'es abonné, regarde si t'as mis un petit pouce. S'il y a des choses que tu veux partager en découverte avec des copains, des copines, tout ça, eh ben, n'hésite pas à partager. Hein, t'as un truc qui s'appelle partage là. Et puis, bah écoute, moi je vais aller au montage de toutes ces vidéos. Je te dis à très bientôt dans un prochain colo. Bye bye!